Le bruit des bombes s'est tué à Wukro, mais pas la douleur des habitants. Dans cette localité du Tigré, on n'a jamais cessé de pleurer ces morts. Chaque jour ou presque, des civils sont tués. Le mois dernier, ce père a perdu son fils de 15 ans. La guerre s'intensifie. Maintenant, elle se concentre sur les civils. Des enfants de 15 ans sont tués et des jeunes filles sont violées. La guerre ici est pourtant censée être terminée. Les autorités éthiopiennes ont officiellement proclamé la fin des combats le 28 novembre dernier. Mais sur place, on affirme le contraire. Viols, maisons pillées, habitants tués chez eux, les témoignages glaçants se succèdent. Nous avons perdu la paix et nous ne pouvons plus nous déplacer librement. Nous sommes tués par des soldats érythréens et par l'armée du commandement du Nord. Des soldats éthiopiens mais aussi érythréens qui terrorisent les habitants de Wukro. Depuis la prise de la ville par les forces pro-gouvernementales, ils patrouillent à chaque coin de rue et tuent ceux qu'ils suspectent d'être des sympathisants du Front de libération du peuple du Tigré. Impossible de chiffrer précisément ces exécutions, mais plus de 80 corps ont déjà été enterrés derrière cette église orthodoxe. Qui est venu voir ce qui se passe ici ? Les médias disent que la guerre a cessé et que la paix est rétablie. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de paix. Localité au visage autrefois animé, Wukro est aujourd'hui défiguré. L'hôpital tient lui encore debout, mais il est détruit à 75%. Les médecins continuent pourtant d'y soigner les blessés. Nous recevons constamment des patients blessés par la guerre. Ce sont tous des civils. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de guerre au Tigré, je considère que c'est une blague. Dimanche dernier, les États-Unis ont pour la première fois dénoncé un nettoyage ethnique au Tigré. Le gouvernement éthiopien dément, lui, toute exaction dans la région.